L'organisation est la clé de la réussite. Dans cette vidéo, je te donne la méthode qui me permet de pouvoir enseigner, continuer mes études en chimie, en informatique et de pouvoir entreprendre sans toutefois perdre la tête. Cette méthode comprend 3 étapes. La 3e étape est la plus importante. Si tu l'appliques réellement, elle impactera de manière considérable l'évolution de tes activités. Commençons. Une journée est constituée de 24 heures. Albert Einstein possédait 24 heures dans sa journée. Marie Curie possédait 24 heures dans sa journée. Schrödinger possédait les mêmes 24 heures dans sa journée. Tu possèdes 24 heures dans ta journée. Comment les gères-tu? Quant à moi, la méthode qui jusqu'ici m'a permis de pouvoir gérer toutes mes activités de manière optimale et de les réussir sans stress. Alors, cette méthode est constituée de 3 étapes. Voici la première. La première étape consiste à pouvoir définir ses objectifs et à noter les éléments permettant d'atteindre ces objectifs-là. Prenons un exemple court pour que vous puissiez comprendre. Vous êtes élève en classe de terminale. Vous pouvez définir votre objectif pour l'année comme étant la réussite de votre baccalauréat en fin d'année. Pour cela, vous devez avoir un bloc-notes qui va vous permettre de marquer tous les différents éléments qui vont vous conduire à la réussite de votre bac. Alors, comme élément, vous pouvez marquer acheter toute la documentation nécessaire à la réussite de mon examen, c'est-à-dire livres, cahiers et bien d'autres. Comme deuxième élément, vous pouvez marquer assister à tous les cours. Recopier exactement, parfaitement mon cours en salle de classe. Donc, voilà les différents éléments que vous devez marquer dans votre bloc-notes. Une fois que vous avez noté ces différents éléments, nous pouvons passer maintenant à la 2e étape. La 2e étape consiste à la gestion de votre temps journalier. Alors, pour la gestion de ce temps journalier, vous allez avoir besoin d'un tableau. Vous allez tracer toujours dans le même bloc-notes le tableau suivant. Dans ce tableau, vous allez écrire à ce niveau important, pas important, urgent, pas urgent. Donc, voilà le tableau que vous devez tracer. Tout se joue dans ce tableau. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Tous les éléments que vous avez notés dans votre bloc-notes, vous allez les entrer dans ce tableau en fonction de leur ordre de priorité et de la période à laquelle vous devez exécuter cet élément-là. Nous allons prendre un exemple. Vous devez par exemple jouer aux jeux vidéo. Vous aimez bien vous distraire en jouant aux jeux vidéo. Sachant que votre objectif principal est de réussir au bac, est-ce que jouer aux jeux vidéo va vous permettre de réussir au baccalauréat? Est-ce que c'est important? Est-ce que cela vous mène vers votre objectif? Alors, vous venez dans votre tableau, vous dites jouer aux jeux vidéo. Est-ce que c'est important pour la réussite de mon bac? Si ce n'est pas important, ça veut dire que ça ne se situe pas dans cette colonne. Alors, ça vient au niveau de la colonne de pas important. Vous dites jouer aux jeux vidéo. Est-ce que c'est urgent ou ce n'est pas urgent?
Si vous trouvez que c'est urgent, vous marquez que c'est urgent. Si vous trouvez que ce n'est pas urgent, vous marquez que ce n'est pas urgent. Moi, pour mon cas, je trouve que jouer aux jeux vidéo n'est ni important, ni urgent. Donc, pour moi, jouer aux jeux vidéo va se situer à ce niveau. Les jeux se situent à ce niveau. Maintenant, étudier mon cours de mathématiques. Est-ce que c'est important? Oui, c'est important. Est-ce que c'est urgent? Oui, c'est urgent. Donc, ça se situe à ce niveau. Je lis mon cours de mathématiques aujourd'hui. Ça, c'est le programme journalier. Je lis mon cours de mathématiques aujourd'hui. C'est important et c'est urgent. Une fois que vous avez classé toutes les activités que vous devez mener dans ce tableau, vous commencez par résoudre les activités qui sont importantes et urgentes, puis vous réalisez les activités qui sont importantes et pas urgentes. Ensuite, vous réalisez les activités qui ne sont pas importantes et qui sont urgentes. Et là, vous réalisez les activités qui ne sont ni importantes ni urgentes. Une fois que vous allez faire ceci, vous allez remarquer une grande variation, une grande augmentation de votre efficacité dans votre travail. Maintenant, une fois que nous avons rempli ce tableau, alors nous passons à la troisième étape qui est l'étape la plus importante. Cette étape consiste à faire quoi? Je l'appelle souvent l'étape des 2 minutes. Si vous avez l'un de ces éléments dans le tableau que vous devez remplir, qui va vous prendre moins de 2 minutes, alors vous le faites instantanément. Ne renvoyez pas. Faites-le à l'instant où vous êtes en train de le lire. Je vous prends un exemple. Si dans votre tableau, vous avez inséré par exemple laver les assiettes, étant donné que laver les assiettes va vous permettre de vous libérer rapidement de cette tâche et de pouvoir étudier, laver les assiettes ne doit pas vous prendre beaucoup de temps. Alors, autant mieux l'exécuter rapidement. Pour cela, vous allez dire, pour laver les assiettes, qu'est-ce qu'il me faut faire? Pour laver les assiettes, il me faut, par exemple, puiser de l'eau. Est-ce que puiser de l'eau va vous prendre 2 minutes? Si puiser de l'eau va vous prendre 2 minutes, vous laissez. Si puiser de l'eau ne va pas vous prendre 2 minutes, alors vous l'exécutez rapidement. Ensuite, l'étape suivante. Si j'ai déjà puisé de l'eau, qu'est-ce que je dois faire d'autre? Je dois me mettre à laver ces assiettes-là. Est-ce que ça va me prendre 2 minutes? Oui, sinon, je laisse. Et donc, vous allez vous rendre compte que vous allez commencer par éliminer les tâches les plus faciles à exécuter, puis les tâches les plus difficiles progressivement. Et en fait, la journée en finissant, vous allez abattre un travail extrêmement énorme que vous n'auriez pas fait avant. Voilà donc la méthode qui me permet à moi, depuis quelques années, de pouvoir effectuer un travail énorme.